Alors, pour créer le même repo, mais cette fois-ci en ligne de commande, nous aurons besoin d'une fonction Python que j'ai déjà développé et écrit déjà sur mon GitHub. Je vous le montre. Nous allons la télécharger. On passe sur mon repo. On part dans Tool public. C'est un dossier que j'ai mis en mode public pour voir. Il y a à l'intérieur certaines fonctions utiles. On va dans Create Repo on GitHub. Et c'est la fonction qui est dans Create Repo on GitHub with a token, avec un token. Du coup, la fonction est déjà écrite là, prête à être utilisée. Elle est comme ça. Et pour l'utiliser, voici des exemples pour l'utiliser là. Comment l'utiliser. Alors, cette fonction fait quoi? Elle récupère les arguments que nous passons ici. Qu'elle récupère dans l'argpass. Ensuite, elle accède à l'API de GitHub via un payload HTTPS. On envoie nos tokens à l'intérieur. Puis on lui envoie la requête qu'on lui demande de faire. Sachant que dans notre requête qu'on lui passe, dans notre payload, on met bien ici qu'on veut créer un projet. Ici le nom du projet, si le projet est privé ou pas, et la description du projet. Donc, pour l'utiliser, on va faire un Python, le nom de notre fichier .py, le nom du projet, et on spécifie si le projet est public ou privé, la description, et puis notre token GitHub. Donc pour télécharger ce fichier, on va faire row comme ça pour avoir le lien de téléchargement. Voilà. Donc on a le lien en haut là, on va copier ça. Et maintenant, on ira dans notre terminal. On fera un curl -o. On va coller le lien. Comme ça, curl va télécharger le fichier. Ah, il ne connaît pas la commande curl. Ah oui, il faut tout faire sur cette machine. Du coup, apt curl, c'est une commande Linux. Du coup, on va l'installer avec un apt get install ou apt install. On patiente qu'il installe. Yes. Bon, ok, ça finit. Ensuite, on pourra exécuter notre commande de tout à l'heure, curl -o, pour télécharger notre fichier. On voit bien que actuellement, dans notre dossier Flash API, on n'a pas le fichier qui s'appelle Creator Repo on GitHub with token.py. Il n'est pas à l'intérieur actuellement. Du coup, on va le télécharger. C'est fait. Et voilà, il apparaît là désormais. Notre fichier apparaît là désormais. Voilà. Donc, pour l'utiliser et créer notre repo, on va copier l'exemple d'exécution qui est mis dans un des commentaires en bas. On vient ici, on le code dans notre terminal.
Ici, on va maintenant tout bien mettre. GitHub token, dans GitHub token, je dois mettre mon token GitHub. Alors que on avait dit qu'on ne voulait pas renseigner notre token GitHub comme cela ici. On veut l'appeler par une fonction. Donc, j'efface tout ça d'abord. On va d'abord faire un source key.config pour pouvoir charger notre GitHub token. Par exemple, observons que si on fait là, par exemple, echo $, la macro variable, la variable GitHub token, actuellement, elle est vide parce qu'elle n'existe pas encore. Elle est vide. Mais quand on fera un source key.config et on fera le echo, on verra que le echo maintenant va afficher le contenu qui est dans le key.config. Et voilà, le contenu est là. Du coup, notre variable a bien été chargée. Alors ça, maintenant, on peut repartir maintenant dans notre code précédent. Non, c'est pas là. On repart ici. On va copier ça. On peut même le paramétrer déjà depuis ici. Hein. Ouais, on va le paramétrer directement depuis ici. En gros, on fait Python GitHub token ici. Le nom de l'objet c'est GitHub token. Copier là. Alors ça, je le supprime $, pour des accolades GitHub token. Et non, le nom du projet. Chez nous, on a dit qu'il faut qu'il y ait le même nom, en fait, notre projet. Donc, F1 Flask. API. Là, c'est indispensable. C'est très important le fait qu'il ait le même nom que notre dossier. Alors, private, on le met à true ou à false. On le met à false. Comme ça, en le mettant à false, notre projet va rester public. Description. On va modifier le contenu là. Create repo. On crée le repo. Voilà. Du coup, avec ça, notre commande elle est prête à être exécutée. On la copie. Copier. Je supprime. Je sauvegarde. Je viens ici et je colle ma commande là et j'exécute. Et je patiente. Là, suivant qu'il a des packages qu'il n'a pas trouvé et il est en train de les installer. Parce que dans ma fonction ici, en haut ici, plutôt que d'importer directement les paquets request et add-pass, j'ai défini une fonction ici qui permet de vérifier si les paquets existent déjà ou pas dans notre environnement. Et si les paquets n'existent pas, on travaille d'abord. Si les paquets existent, c'est bon. S'ils n'existent pas, alors on les installe. Ok, c'est fait. Du coup, on ira sur notre repo GitHub pour voir si effectivement il a créé. On ira dans notre repo, le repository. Voilà, il a créé, on le voit là, il a créé F1 Flask API et il est en mode public. Donc, c'est bien. Maintenant, on va continuer dans la vidéo suivante.